Bonjour chers frères et sœurs, salut aux amis de l'histoire. J'ai vu une vidéo qui estime que les Hébreux, dans la conquête du pays de Canaan, un pays qui était habité alors par des Noirs, ont eu par leur religion, donc le judaïsme, le projet de commettre un génocide envers les Noirs, envers ces Noirs qui étaient à Canaan. Je veux, à travers cette vidéo, recadrer les choses et présenter les événements tels que ces événements se sont déroulés à travers l'histoire et mettre les garde-fous à ces paroles hasardeuses qui peuvent susciter la révolte et la haine. Alors, il faut savoir que le peuple hébreu, au départ, on voit Jacob, Israël, qui, avec sa famille, au nombre de 70 personnes, à cause de la famine dans le pays de Canaan, où ils étaient étrangers. Parce que Jacob, qui est en fait le petit-fils d'Abraham, parce que Jacob, Israël, est le fils d'Isaac. Isaac, qui lui-même est le fils d'Abraham. Donc Jacob et 70 personnes vont en Égypte, en fuyant la famine qui sévissait dans le pays de Canaan. Et quand ils vont en Égypte, ils s'en vont retrouver qui? Ils s'en vont retrouver un de ses fils, Joseph, qui par pure jalousie de ses frères, a été vendu par ceux-ci comme esclave à des marchands ismaélites. Et ceux-ci, bien sûr, l'ont revendu en Égypte. C'était alors l'Égypte pharaonique, dirigée par le peuple kamite, donc des Noirs. Sur cette question, il suffit de lire les œuvres de Cheikh Anta Diop, de regretter mémoire des œuvres monumentales. Et ce peuple-là, donc, d'à peine 70 personnes, qui va en Égypte, va y passer près de 400 ans. Ensuite, Moïse, ou Moshe, parce que son nom en hébreu c'est Moshe, a une prophétie, une rencontre avec le Dieu d'Abraham, qui se révèle à lui, qui lui dit: mon peuple, les descendants d'Abraham, mon ami, souffrent en Égypte. Je veux que tu les ramènes sur la terre que j'ai promis à Abraham et à ses descendants, c'est-à-dire le pays de Canaan. Mais il faut savoir que le pays de Canaan était un pays habité par des Noirs. Canaan lui-même est un fils de Cam, l'ancêtre des Noirs. C'est pour ça que les Égyptiens s'appelaient les Kamètes ou Kamites. Parce que Cam, qui est, disons, le fils noir de Noé, a eu pour enfant Cam, Misraïm, Punt, Cush, Aksum. Punt qui correspond, disons, à la zone de la Somalie actuelle, Aksum qui correspond à l'Éthiopie, à peu près à l'Éthiopie actuelle, Cush qui correspond au Soudan actuel, etc. Donc des pays de Noirs. Et Canaan qui correspond, disons, à l'Israël actuel, qu'on va appeler la terre promise par Dieu à Abraham. Terre où coule le lait et le miel, comme il est dit. Et donc, Moïse, suite à cette révélation-là, amène ce peuple à quitter l'Égypte
pour revenir dans le pays du Canaan. Alors, celui qui a fait cette vidéo estime que ces Hébreux ont conçu le projet de commettre un génocide vis-à-vis des Noirs. Je ris de cela parce que j'estime que ce n'est pas du tout vrai. Voyez-vous, mais quand Jacob Israël et les 70 personnes qui constituaient son clan, d'ailleurs dans son clan il y avait toutes sortes de personnes et il y avait ses fils propres qui étaient disons 11, y compris Joseph qui lui était en Égypte. Donc si vous voulez 12 de ses fils et leurs femmes respectives et ses serviteurs. Donc ces serviteurs, il y avait toutes sortes de personnes dedans. On ne les connaît même pas. On ne les connaît même pas, ces serviteurs-là. C'était sans doute des gens qui étaient d'extraction très différentes, appartenaient à différents peuples. Mais faisaient partie donc, disons, du clan avec à sa tête Jacob Israël lui-même. Alors quand ils arrivent en Égypte, ce peuple-là, si vous voulez, qui n'est pas encore un peuple, disons, qui est un clan, après 400 ans, va former un peuple important. Peut-être même, on peut les estimer entre 600 000 personnes et même 1 million de personnes après 400 ans. Mais je pose la question. Quand ils sont arrivés là, où ils étaient 70 personnes là, ils ont disons, fait une endogamie. C'est seulement par endogamie qu'ils ont procréé. Je pose la question à celui qui dit que ils ont conçu le projet de tuer les Noirs. Là. Non. Ils se mariaient à des Égyptiens qui, eux, étaient noirs. Parce que sur la question, la cause est entendue. Les Égyptiens étaient noirs. Ils se mariaient à des Égyptiennes noires. Et je vais vous donner la preuve. Moïse, lui-même sa propre femme, Séphora, elle était une Égyptienne noire. C'est pour ça que la sœur de Moïse, qu'on appelle Myriam, à ne pas confondre avec la très sainte Vierge Marie, méprisait Séphora, la femme de Moïse, parce que cette dernière-là était noire. Et même il est dit que elle a eu une lèpre à cause de cela. Que Dieu, Yahvé, a permis que Myriam ait la lèpre à cause de sa haine vis-à-vis de la femme de Moïse, Séphora, qui était noire. Et il est dit que Moïse a supplié Dieu pendant longtemps pour que Myriam soit guérie de sa lèpre. D'ailleurs, vous remarquerez que dans la Kabbale, les différents éléments de la Kabbale, on appelle ça comment? Les séphirotes. L'un des éléments, c'est la séphira. C'est-à-dire quoi? Ça s'appuie sur le nom même de l'épouse de Moïse, Séphora. Vous comprenez? Autre chose. Bon, il y a un internaute qui m'a interpellé pour dire, mais comment c'est fait que moi j'utilise la Bible comme source et que je cite la Bible? J'ai dit, mais vraiment... Il y a des gens qui s'érigent en des connaisseurs, hein, comme s'ils sont historiens. Mais le bon historien, il utilise toutes les sources. Mais vous qui parlez souvent de Cheikh Anta Diop sans le connaître et sans l'avoir lu réellement, là. Mais dans ses écrits, Nation Nègre Culture, il ne cite pas la Bible, il cite la Bible. Vous voyez? L'historien, le bon historien, ne rejette aucune source, même la source la plus mensongère, parce que même à travers le mensonge se profile la vérité, mais il faut savoir la reconnaître. C'est tout. Alors quand on n'est pas historien, qu'on ne vienne pas sur les réseaux sociaux pour répondre, pour jouer les savants, alors qu'on ne sait rien. Voilà. Donc, passé cet élément-là, qu'est-ce que je voudrais dire en plus? Mais Joseph lui-même, son épouse, était une Égyptienne noire. Et tenez-vous bien, la descendance de Joseph
dont l'épouse était noire, fait partie des 12 tribus d'Israël. Les deux enfants de Joseph, Éphraïm et Manassé, c'est eux qui forment les demi-tribus d'Israël. Les demi-tribus de Manassé et d'Éphraïm. Hein? Est-ce que les Hébreux ont rejeté la descendance de Joseph parce que leur mère était noire? Non. Est-ce que les Hébreux ont rejeté la descendance de Moïse qui a eu des enfants avec Séphora, sa femme noire? Non. Est-ce que les Hébreux se sont-ils mariés avec des Égyptiennes noires? Oui. Donc ne croyez pas que le peuple hébreu qui quitte l'Égypte pour venir dans le pays de Canaan est un peuple de blanc, 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 blanc. Non. C'est un peuple métissé. C'est un peuple métissé. Des personnes aux teints les plus clairs à celles les moins claires ou les plus basanées. Vous comprenez? Parce qu'en Égypte vivaient toutes sortes de personnes. Toutes sortes de personnes. N'oubliez pas que l'Égypte était la puissance de l'époque. C'était l'État le plus puissant de l'Antiquité à cette époque-là. Donc toutes sortes de personnes y venaient. D'ailleurs, on voit sur des stèles les Égyptiens qui représentent les populations de chez elles. Il y avait les Égyptiens même qui se sont représentés. Et ils ont représenté aussi ce qu'on appelle les Naasiou, c'est-à-dire les gens de couche, qui sont semblables à eux-mêmes. Maintenant, il y a ceux qui sont proches des Indo-Européens qui sont représentés. Et puis maintenant, il y a les Sémites ou Amou qui sont représentés. Donc toutes les populations de différentes couleurs, enfin de différents teints, vivaient en Égypte. Mais la population dominante et exerçant le pouvoir politique, ça c'était les Noirs, c'était les Kamites. Il faut savoir cela. Donc les Hébreux qui quittent l'Égypte antique pour aller dans le pays de Canaan, ce n'est pas un peuple de blanc, blanc, blanc. C'est un peuple de métissés. Voyez-vous. Et quand Moïse, pour gérer ce peuple-là nombreux, parce que quand ils ont fait cet exil, enfin, si on peut appeler ça un exil, oui, ce séjour en Égypte pendant près de 400 ans. Mais il faut savoir une chose. Ils sont devenus très nombreux. Peut-être entre 600 000 personnes et 1 million de personnes. Et Moïse, toute la journée se mettait là pour juger des affaires, etc. Soit des questions d'adultère, de toutes sortes de problèmes de justice. C'est Moïse seul qui les jugeait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est son beau-père, Jéthro, qui était le prêtre roi du pays de Madian, des Madianites. C'est lui qui est venu voir son beau-fils Moïse pour lui dire, mais Moshe, mais toi seul, tu ne peux pas te mettre là toute la journée à juger ce peuple nombreux là? Non. Regarde parmi eux, prends au moins 70 anciens qui sont des gens sérieux pour t'aider. Tu ne peux pas faire ça seul. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans la région aussi, il y avait des Madianites qui étaient des Noirs. Les Madianites étaient des Noirs. Il faut savoir cela. Les Madianites étaient des Noirs. D'ailleurs, un épisode de la Bible parle de Gédéon qui a pris la tête d'une armée, disons, des Hébreux pour combattre les Madianites. Parce que les Madianites, disent-ils, disons, lançaient des raids de pillage contre eux. Vous voyez? Donc, il y avait des populations noires dans la région. Vous voyez? Les Hébreux eux-mêmes étaient un peuple, je peux dire, métissé. Comme je l'ai dit, des personnes de teint les plus clairs à celles ayant les teints les plus basanés. C'est tout ce monde-là qui vient. Mais évidemment, la Bible dit que le Dieu d'Israël, ou le Dieu des pères des Hébreux, a dit de chasser de gré ou de force tous les peuples qui vont trouver dans le pays de Canaan
enfin sur la terre promise. C'est cela. C'est-à-dire que ceux qui résistent, ils sont tués. Ceux qui s'enfuient, bon, en ce moment-là, ils ont la vie sauve. Mais on va voir. Et quand celui qui était l'adjoint de Moïse, Josué, conduit les troupes des enfants d'Israël, des Hébreux, contre les populations de la zone de Canaan. Mais il y avait toutes sortes de populations. Il y avait toutes sortes de populations. Vous n'avez qu'à lire le rapport qu'ils sont venus faire d'abord, Josué, Caleb, et puis les autres qui sont allés d'abord espionner le territoire avant de revenir. Mais ils ont fait un rapport qui parle des populations qui étaient dans la région. Il y avait les Cananéens noirs, il y avait les Jébusiens qui étaient dans la zone de Jérusalem. Hein? Il y avait ceux qu'on appelle les fils d'Anak, qu'on disait être des géants. Il y avait les Madianites dans la région. Il y avait les Édomites dans la région et ceux d'Édom. D'ailleurs, Moïse avait donné des instructions pour ne pas que ceux d'Édom, dans les affrontements, soient massacrés. Pourquoi? Parce que les populations d'Édom sont les descendants d'Ésaü, le frère jumeau de leur ancêtre Jacob Israël. Vous comprenez? Il y avait toutes sortes de populations dans la région. Et donc, quand quand les Hébreux arrivent pour faire la guerre, pour s'emparer de ce territoire, mais ils ne font pas que la guerre aux Noirs qui s'y trouvent. Ils ne font pas seulement la guerre aux Cananéens noirs, aux Madianites noirs, mais ils font la guerre à tous ceux qu'ils trouvent. Donc, vous ne pouvez pas dire que par rapport à ça, ils ont conçu un projet de génocide seulement contre les Noirs, qu'ils auraient ciblé les Noirs pour les tuer. Ce n'est pas vrai de dire cela. Et quand cela vient d'un historien, c'est très grave. C'est très grave. C'est très grave. Parmi ces Hébreux, mais certains étaient mariés à des femmes noires. Donc les enfants étaient des mulâtres. Ou même des Noirs. Parce qu'il y a certains Égyptiens qui sont partis avec les Hébreux. Vous comprenez? Certains Égyptiens sont partis avec les Hébreux parce qu'ils étaient très proches d'eux. Il faut savoir ces choses-là. Il ne faut pas avoir une lecture obtuse de l'histoire. Mais, ils ont eu la recommandation, et Moïse dit que cela lui a été indiqué par Dieu, donc de chasser toutes les populations qui sont sur la terre promise, de gré ou de force. Ceux qui ne veulent pas partir, bien sûr, seront massacrés. Et ceux qui vont partir en ce moment-là, ils ont la vie sauve. C'est tout. Mais ce n'est pas le projet d'un génocide ciblant spécifiquement les Noirs pour les massacrer. La preuve, ils n'ont même pas pu le faire. Puisque les Madianites sont restés là. L'épisode de Gédéon dans sa guerre contre les Madianites le prouve. Même quand les gens reviennent d'exil, dans le livre de Daniel, qu'est-ce qu'il est dit? Il y avait des anciens qui avaient accusé une jeune fille qu'on appelle Suzanne d'adultère, d'avoir une vie licencieuse. Alors qu'eux-mêmes, en fait, ils convoitaient cette fille-là, ils voulaient coucher avec elle. C'est dans le livre de Daniel. Mais parmi ces anciens-là, qui ont accusé forcément Suzanne, mais il y avait un Cananéen. Il y avait un Cananéen. D'ailleurs, Daniel a dit, toi de la race de Canaan, vous qui avez de beaux visages, mais pourtant qui avez une mauvaise moralité. Oui. C'est cela. Donc les Cananéens même sont restés encore à l'intérieur des Hébreux. Ils sont restés à l'intérieur. Parce que l'expédition des Hébreux dirigée par Josué n'a pas exterminé finalement toutes les populations qu'ils ont trouvées là. Que les Hébreux ont trouvées là. D'ailleurs, il y a certains qui avaient été contraints de fournir l'eau et le bois pour les sacrifices rituels qui se faisaient en hommage au Dieu des Hébreux, Yahvé. Les Jébusiens n'ont pas été totalement détruits. Ils sont restés dans le pays. Donc c'est cela. C'est ce qui s'est passé.
les Noirs qui étaient au Moyen-Orient, qui ont été plus ou moins massacrés avec les tribulations de l'histoire, c'est à la suite de guerres, mais pas d'une volonté systématique de commettre un génocide contre eux. J'ai expliqué cela concernant notamment les Noirs qui ont été massacrés durant la dynastie abbasside, la dynastie musulmane abbasside. Mais pour les Hébreux aussi, c'est pareil. C'est pareil. Regardez par exemple, quand en 70 après Jésus-Christ, les Juifs se révoltent et qu'ils sont massacrés par les troupes romaines, notamment de Titus, et qu'ils se dispersent. Quand ils se dispersent, est-ce que ceux qui sont allés en Europe, auxquels se sont ajoutés d'ailleurs les Khazars, qui sont en fait des peuples d'origine turcophone, mais qui se sont convertis au judaïsme, ceux-là qui vont en Europe, là, ils vont finalement avoir un teint très clair. Alors que ceux qui sont restés, les Juifs qui sont restés dans le Moyen-Orient ou en Afrique du Nord, qu'on appelle les Séfarades, ceux-là, ils ont un teint plus foncé. Ils ont un teint moins clair. Par contre, ceux qui sont allés en Europe, qui ont séjourné longtemps en Europe, ceux qu'on appelle les Ashkénazes, qui ont subi d'ailleurs le génocide de la part des nazis, ceux-là, ils ont un teint plus clair. Donc vous voyez, c'est ça. Quand vous mettez un juif séfarade à côté d'un juif ashkénaze, mais le juif séfarade a un teint moins clair que le juif ashkénaze. C'est cela. Donc ils n'ont pas eu le projet initial de tuer les Noirs qui étaient dans le pays de Canaan. Non. Voilà. Ça ne s'est pas passé comme ça. Évidemment, quand ils viennent en conquérant dans le pays, mais les gens se défendent comme ils peuvent. Les gens se sont défendus. C'est cela. Donc, les Hébreux n'ont pas eu l'idée de cibler les Noirs pour les éliminer. Il n'y a pas seulement qu'aux Noirs qu'ils ont fait la guerre. D'ailleurs, le peuple qui était dans la région, contre qui les Hébreux avaient une plus grande animosité, ce n'est même pas les Cananéens noirs. Mais ce sont les gens d'Amalek. Ce sont les gens d'Amalek. Pourquoi? Parce que dans le mot Amalek, vous avez Melek. Donc ceux-là, ils se prenaient pour le peuple roi. Ils se prenaient pour le peuple roi qui voulait diriger toute la région. Et donc ceux-là étaient donc des ennemis plus dangereux. C'est pour ça que contre Amalek, ah non, les instructions de Moïse étaient plus sévères. Et il dit que cela venait de Dieu. Que vraiment ceux d'Amalek, il fallait vraiment les éliminer systématiquement ou les contraindre vraiment à quitter totalement le pays. Vous voyez? Donc, il faut bien compulser aussi la Bible. Et je veux dire à ce frère qui pense que la Bible n'est pas une source. La Bible est une source. La Bible est une source. Il y a une transmission par la parole de génération en génération des événements. Et d'ailleurs, dans la Bible même, il y a une partie qu'on appelle les chroniques. Et les chroniques, ce sont des événements historiques qui sont comptés. Ce sont des événements historiques qui sont relatés. Est-ce que historiquement, il n'est pas prouvé que l'Empire de Babylone a conquis la région de Canaan, qu'on appelle la terre promise? Si. Est-ce qu'il n'est pas prouvé qu'il y a eu l'Empire des Perses et des Mèdes qui a conquis et remplacé par la suite l'Empire de Babylone? Si. Pourtant, ce sont des événements historiques, mais pourtant la Bible en parle. Donc, on ne peut pas dire que la Bible n'est pas une source. La Bible est une source. La Bible, ce n'est pas des affabulations. C'est une source aussi. Il faut savoir cela. Et d'ailleurs, la prétendue malédiction de Canaan, pas de Cam, mais de Canaan, dont j'ai parlé d'ailleurs dans une vidéo précédente. Voyez-vous, Canaan le Noir, c'est son pays qu'on appelle la terre promise par Dieu. C'est son pays qu'on appelle la terre sainte. Et c'est pour ce pays-là qu'encore aujourd'hui, Palestiniens arabisés, parce que ce sont des arabisés en fait, les Palestiniens ce sont des arabisés. Palestiniens arabisés et Hébreux ou Juifs
se font la guerre. Se font la guerre. Se font la guerre. Parce que quand ils disent juif, bon, en fait, le judaïsme même, c'est vraiment après le retour d'exil. Et quand ils reviennent de Babylone, c'est là que le judaïsme même se met en place. Oui. Oui. Parce que ces Palestiniens, ce sont des arabisés, en fait. Ce ne sont pas des descendants d'Ismaël. Ce ne sont pas des Ismaélites, non. D'ailleurs, les Philistins qui occupaient ce territoire, parce que le mot Palestine découle du mot Philistin. Mais les Philistins, c'était quoi? C'était les peuples de la mer, ceux qui sont venus de la mer Égée. Hein? Ceux qui viennent de la mer Égée, des îles au sud de la Grèce. C'est de là-bas que viennent les Philistins. Goliath, vous voyez le nom Goliath. Hein? Ce grand guerrier géant des Philistins qui a affronté David. Vous voyez le nom Goliath. Est-ce que le nom Goliath, c'est un nom arabe? Non, ce n'est pas un nom arabe. Et aussi en Palestine, notamment dans la zone de Gaza, il y avait des Noirs. Il y avait des Noirs. Mais par la suite, les Arabes, dans leur fausse tradition, ont voulu présenter tous ces Noirs-là comme étant des esclaves, des gens amenés là par esclavage. Oh, ce n'est pas vrai. Je vous remercie. Donc, je veux recadrer à travers cette vidéo-là, dire que les Hébreux n'ont pas eu le projet de commettre un génocide vis-à-vis des Noirs qui étaient à Canaan ou à Madian. Non. Ils ont eu l'intention de prendre possession de ce territoire-là, de gré ou de force. Et ceux qui se sont opposés à eux, ils les ont systématiquement combattus. Mais ceux qui se sont soumis, ils les ont laissés. Mais par contre, quand Amalek a eu ça, il y a eu une décision ferme de ceux-là de ne pas être tolérants à leur endroit. Mais parmi les Hébreux même qui arrivent, il y a des Noirs. Il y a des Noirs. Parmi les Hébreux, là, il y a des Noirs. J'ai cité les cas. Le cas de Séphora, l'épouse de Moïse. J'ai cité les descendants de Joseph. Les demi-tribus de Manassé et d'Éphraïm, dont les mamans étaient des femmes noires. Dont la maman était une femme noire, pardon. Vous voyez? Sans compter les Hébreux qui avaient épousé des femmes égyptiennes noires. Donc c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Donc les Hébreux qui arrivent là, en leur sein, là, il y a des Noirs. Ils ne se sont pas massacrés eux-mêmes. Voilà. Ils ne se sont pas massacrés eux-mêmes. Hein? C'est ça. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université située à Abidjan-Cocody, en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.